Une chose qui m'a vraiment marqué, c'est le nom que Jeffrey Epstein a donné à son compte bancaire. Ce n'est autre que Baal. Donc là, on est vraiment sur une des théories absolument folles qui a émergé autour de cette séquence des dossiers Epstein. Effectivement, des documents ont été rendus publics par le ministère de la Justice et à l'intérieur duquel on trouve une mention effectivement de Baal sur des documents bancaires. Le problème, c'est qu'on trouve en fait deux documents qui sont quasiment identiques. Un premier document qui comporte le mot effectivement Baal, donc on le trouve dans ces fameux dossiers Epstein, et on trouve l'équivalent de ce même document, mais à l'intérieur duquel le mot Baal est remplacé par le mot banque. Alors en fait, il semblerait que il y ait eu un document original qui a été scanné, mais mal scanné avec des outils de reconnaissance textuelle et qui a transformé le mot banque qui était présent dans le document original en mot Baal. Et donc ça a suffi évidemment pour allumer la complosphère internationale qui s'est jetée dessus, tout simplement parce que Baal, c'est un démon de l'Ancien Testament pour lequel on sacrifiait des enfants. Ça associé à un Epstein pédocriminel, c'est un sacrifice d'enfants sur l'autel de démons. Oh là, on a tous les ingrédients au cœur de la fantasmagorie de la mouvance QAnon. On a même vu tout récemment la rappeuse Nicki Minaj, qui se présente aujourd'hui comme la première fan de Trump. Eh bien, elle a relayé il y a quelques jours à peine à ses plus de 25 millions d'abonnés une série de tweets accusant les démocrates d'être démoniaques. Elle les appelle d'ailleurs des démoncrates. Et puis elle est rebondie aussi sur cette récente déclassification des dossiers Epstein pour accuser les élites de pratiquer le sacrifice d'enfants pour, je cite, gagner et conserver le pouvoir. Là, on n'est plus sur les franges les plus marginales de la complosphère, on est sur des figures ultra populaires, sur une star internationale qui relaye ce type de délire complotiste.